bonjour tout le monde, donc on va faire les prises de parole, donc je vais commencer pour la CGT, donc pour ceux qui veulent prendre la parole, qui puissent se rapprocher. Donc mes camarades, comme depuis plusieurs mois nous l'affirmons, nous sommes dans une situation particulière. Car partout dans le pays, des luttes s'organisent pour s'opposer à la politique libérale du président Macron au service du MEDEF et des plus riches. Contrairement à ce que porte le mouvement social, le gouvernement continue de protéger les toujours plus riches en plongeant dans la pauvreté la classe créatrice des richesses. Clairement, il ne veut pas entendre ceux qui luttent. Le grand débat théâtral organisé pour redorer le blason du président en est la preuve, tout comme le durcissement face aux manifestations pour étouffer les résistances et les revendications. Il faudrait discuter, mais rien changer, mes camarades. Nous sommes bien donc dans une opposition de classe où seul le rapport de force peut faire aboutir nos revendications. Il est vrai que ce rapport de force est difficile à construire, car il passe par un blocage de l'économie, par la grève dans toutes les entreprises. Pour toucher le portefeuille du camp d'en face, il nous faut arrêter de travailler, à nous qui connaissons des fins de mois difficiles, mais qui dans le même temps créons l'ensemble de ces richesses qui vont dans leur seule et unique poche. Pour y parvenir, nous avons une grande force. C'est la solidarité qui traverse notre pays. C'est la volonté que nous avons de gagner tous ensemble. Cette solidarité, jamais reprise par les médias, va nous permettre de transformer notre société pour répondre à l'urgence sociale, qui passe par une réelle augmentation massive de l'ensemble des salaires, minima sociaux et pensions. Pour la CGT, notre responsabilité est de poursuivre notre travail pour l'élargissement et les futures mobilisations. Car c'est bien dans la continuité du tous ensemble qu'il nous faut dès aujourd'hui réfléchir. Il y a eu une multitude de journées d'action, en semaine, des samedis. Vous dire que le 19 mars suffira serait mentir. Alors construisons dès demain, dans toutes les entreprises, nos futures actions unitaires, car gagner c'est possible. C'est possible car depuis maintenant plusieurs mois, une colère légitime traverse notre pays et elle ne faiblit pas. Une colère que les dirigeants de notre pays souhaitent éteindre en généralisant la répression, les violences qui ont marqué ces derniers jours de mobilisation. Il ferait mieux d'entendre et stopper immédiatement le projet de loi de destruction de la fonction publique, la casse par ordonnance du Code du travail, la loi Buzet sur la santé, le projet de retraite par points, la privatisation de la SNCF. Il y a donc urgence à stopper ces politiques libérales au service du capital qui détruisent notre planète. C'est dans cet état d'esprit que la CGT soutient les organisations de jeunesse dans leur mobilisation pour sauver la planète. Nous CGT, ne pouvons céder à la violence ni générer le chaos annonciateur d'un avenir incertain. C'est pour cela qu'on propose d'engager l'action par la grève dans chaque entreprise, dans les services publics, à partir d'un contenu revendicatif commun. Le SMIC à 1 800 €, avec 300 € d'augmentation immédiate, avec répercussion sur l'ensemble des salaires, des pensions et des minima sociaux. Une fiscalité progressive permettant de financer les mesures visant la justice sociale, solidaire et écologique. Une sécurité sociale intégrant le remboursement à 100% financé par les cotisations sociales et la mise à contribution des revenus du capital. Le maintien des systèmes de retraite solidaires par répartition. La création de pôles publics gérés par les citoyens des secteurs comme l'énergie, l'eau, les transports, la santé, l'éducation, le logement, les activités postales. Tout cela, mes camarades, il nous explique au quotidien que ce n'est pas possible. Notre réponse, c'est qu'il nous faut aller chercher tous ensemble les 40 milliards de cadeaux CICE pour y arriver. Il nous faut aller chercher l'argent de l'évasion fiscale, 100 milliards, organisés, qui ruinent notre protection sociale. Il nous faut rétablir l'ISF. Il nous faut stopper les mesures qui ponctionnent nos retraités pour pallier le financement de l'assurance chômage.
Il nous faut arracher du secteur marchand l'eau, l'énergie, la santé. Pour y parvenir, continuons à nous rassembler pour lutter. Car mes camarades, il n'y a qu'une chose à récupérer, c'est ce que se fait voler au quotidien pour gaver les actionnaires. Il me semble que sur cette question de l'unité, nous pouvons encore avancer. Car au niveau de notre département, nous sommes pleinement touchés par leurs mesures. Les fermetures de bureaux de poste, les fusions d'hôpitaux qui vont supprimer des postes, des services et notre proximité dans l'accès aux soins. Une précarité grandissante dans l'ensemble des services publics et entreprises privées. Le manque d'investissement pour développer les emplois. L'absence de transport en commun et l'obligation de prendre sa voiture pour aller travailler. Un taux de chômage de 11%, bien au-dessus de la moyenne régionale. Donc je finirai donc mon intervention pour vous dire que dès aujourd'hui, on va y arriver, dès aujourd'hui, il nous faut préparer demain. Et une citation d'actualité dans la période. Le présent est fait de lutte, mes camarades. L'avenir nous appartient. Merci.